La guerre, encore. Dans toute zone de conflit, le bien se faufile et trouve une place jusque dans les fissures du mal. La trahison complète l'héroïsme, l'amour flirte avec l'abandon. Les ennemis avancent les uns vers les autres dans un seul et même but, celui de vaincre. Dans cet exercice qui leur est commun, l'humain se révélera à la fois fort, fou, lâche, loyal, grand, grossier, innocent, ignorant, croyant, cruel, courageux. Voilà pourquoi la guerre, encore. Je vais vous raconter la vérité, ou du moins des histoires vraies, mais seulement partiellement, incomplètement, à peu de choses près. Car il m'est impossible de vous restituer les nuances du bleu du ciel au moment où le marine Rob lisait une lettre de son amoureuse, tandis que, dans le même temps, le rebelle Vin écrivait la sienne pendant un instant de répit, de faux calme. Était-ce du bleu maya et azurin, ou plutôt du bleu de France et céruléen? Quand le private John a découvert la liste des insurgés cachés dans un pot de farine de manioc, combien de kilos y en avait-il? La farine venait-elle d'être moulue? Quelle était la température de l'eau quand M. Hutt a été jeté au fond du puits avant d'y être brûlé vivant au lance-flammes par le sergent Peter? Est-ce que M. Hutt pesait la moitié du poids de Peter ou bien les 2/3? Est-ce la démangeaison des piqûres de moustiques qui a perturbé Peter? Pendant des nuits entières, j'ai cherché à imaginer la démarche de Trévis, la timidité d'Oa, la frayeur de Nick, le désespoir de Tuan, les blessures par balles des uns et les victoires des autres, en forêt, en ville, sous la pluie, dans la boue. Chaque nuit, rythmée par le son des glaçons tombant dans le sac de mon congélateur, mes recherches m'ont asséné que jamais mon imagination n'arriverait à concevoir toute la réalité.